N'abandonnez jamais. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule N'abandonnez jamais. Nous tirons notre texte dans 2 Corinthiens 4,16 qui nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. N'abandonnez pas vos rêves. N'abandonnez pas ce que Dieu vous a demandé de faire. Même si depuis des années vous faites des efforts sans voir de résultats, vous n'avez pas le luxe d'abandonner maintenant. Car abandonner, c'est perdre l'opportunité de devenir la plus forte version de vous. Abandonner, c'est créer une raison en vous pour fuir prochainement. Abandonner, c'est rater l'occasion de dire à Dieu à quel point vous désirez réussir. Abandonner, c'est choisir de se défaire de l'intérieur afin de vivre le reste de sa vie comme une victime. Abandonner, c'est choisir d'être esclave plutôt que d'être une personne de distinction. Abandonner, c'est choisir de ne pas inspirer les autres par votre succès. Abandonner, c'est déclarer avec force que le diable est vainqueur et vous perdant. Abandonner, c'est accepter de créer une version faible de vous qui cherchera toujours à vous dire que vous êtes incapable pour de grandes choses. Abandonner, c'est causer soi-même la destruction de l'estime de soi et de la confiance en soi. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul, peu importe la pression, ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si nous n'abandonnons pas le fait de poursuivre des choses qui comptent et de devenir un être à succès, nous serons la plus forte version de nous. Si nous n'abandonnons pas, nous allons inspirer les autres. Si nous n'abandonnons pas, nous serons un modèle. Si nous n'abandonnons pas, nous n'échouerons pas. Car ceux qui abandonnent ne réussissent pas, et ceux qui réussissent n'abandonnent pas. Avoir envie d'abandonner est normal, mais abandonner n'est pas un luxe que vous pouvez vous permettre, car vos rêves et votre réussite comptent. Alors continuez de vous battre, de frayer votre chemin, de travailler et continuez de servir Dieu. Un ami disait souvent à la fac, l'effort est beau, surtout quand il est difficile. Alors, n'abandonnez jamais. Alléluia, prions. Dieu de ma force et de mes victoires, je te dis merci pour ta parole semée dans mon esprit pour me faire briller au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Job chapitre 11 et Job chapitre 14. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.